Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Nous sommes aujourd'hui, mercredi de la première semaine du temps de Carême. Deux textes vont nous aider, comme d'habitude, à vivre ce moment de foi, ce moment de rencontre avec notre Seigneur. D'abord, la lecture du livre du prophète Jonas, au chapitre 3, des versets 1 à 10, dans lequel nous allons voir la conversion de Ninive, après tout simplement la prédication de quelques jours de Jonas. Eh bien, mon Père, cela est important. Notre conversion est sollicitée par Dieu pour nous tourner vers lui, surtout en ce temps de carême. C'est le temps de conversion, c'est le temps de jeûne, c'est le temps de nous réconcilier avec Dieu et de restaurer notre relation perdue. Ensuite, nous allons continuer avec la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 11, les versets 29 à 32, dans lequel notre Seigneur Jésus-Christ dit justement que le signe qu'il peut donner à la génération, c'est le signe de Jonas, et surtout le signe des habitants de Ninive, c'est-à-dire savoir se convertir, savoir écouter la parole de Dieu et de la mettre en application dans notre vie de tous les jours. Eh bien, mon Père, apprêtons dans nos textes bibliques ce matin, ouvrons nos cœurs à la méditation, à chacun et à chacune. Bienvenue. Sois visible à ses enfants, tournons-nous vers lui et prions. Regarde, Seigneur, avec bienveillance ton peuple qui cherche à mieux te servir, tandis qu'en nous imposant des privations, nous maîtrisons notre corps. Permets, Père très saint, qu'en agissant selon le bien, nous obtenions un esprit nouveau par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Et bien de mon Père, j'invite donc chacun à ouvrir sa Bible au livre de Jonas, de lire dans le chapitre 3, les versets 1 à 10. Après avoir fait la lecture, méditons ensemble le psaume 50 pour que le Seigneur prenne pitié de nous, car nous sommes des pécheurs. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 11, les versets 29 à 32. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire: cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en effet de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même pour le Fils de l'homme, pour cette génération. Lors du jugement,
La reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Béni de mon Père, nous venons tous d'écouter dans cet évangile où le Seigneur Jésus-Christ dit qu'à cette génération, il ne sera donné que le signe de Jonas le prophète. Nous connaissons l'histoire de Jonas, lui qui avait été choisi par Dieu pour être envoyé à Ninive, afin d'annoncer la parole de Dieu, afin de demander la conversion des cœurs et des esprits. Cependant, Jonas, nous le savons, ne sera pas très chaud, ne sera pas très prêt à accepter la mission qui lui a été confiée par Dieu, comme beaucoup d'entre nous qui refusons de nous mettre dans la plantation du Seigneur, qui refusons d'être des évangélisateurs, qui refusons d'être dans notre milieu, celle de la terre et lumière du monde. Jonas va donc emprunter un bateau pour aller vers une direction inconnue, pas vers la direction qui lui avait été envoyée. Nous connaissons, les voies du Seigneur sont insondables. Alors, à partir d'une tempête, Jonas va se retrouver dans l'eau va se retrouver dans le ventre d'un gros poisson, et le gros poisson qui va le faire vomir à Ninive. Ce qui devait prendre près de 40 jours pour annoncer la conversion de tout Ninive. Jonas va passer comme l'éclair dans la ville, annonçant de façon désintéressée, appelant la conversion des cœurs, la conversion des habitants de Ninive. Et notre Dieu est un Dieu puissant. Notre Dieu est un Dieu qui agit. Notre Dieu est un Dieu qui nous utilise. Ce n'est pas nous qui agissons, mais c'est Dieu qui agit en nous. Dieu va agir à travers Jonas et tout Ninive va se convertir, comme nous venons de le voir dans la première lecture. Eh bien, mon Père peut donc comprendre que dans l'Évangile, Jésus dit qu'il n'y aura pas de signe que le signe de Jonas, et même que les habitants de Ninive vont se lever pour porter à la condamnation les habitants de Jérusalem, ses frères et sœurs dans le sang, ses frères et sœurs dans la relation, qui ne cessent d'écouter son enseignement et qui rejettent la parole du Seigneur. Le Seigneur montre très clairement que les habitants de Ninive osent aussi été appelés à vivre le salut. Et c'est pour cela qu'eux aussi vont se lever lors du jugement. Au-delà même des habitants de Ninive, c'est aussi la reine de Saba. Nous savons, Saba est pratiquement aujourd'hui le territoire qui se trouve autour de l'Érythrée ou de l'Éthiopie. Elle venait donc de l'Afrique profonde, du territoire du Midi, et elle sera donc allée en Jérusalem, écouter et voir la sagesse du roi Salomon. Jésus, il faut le dire, le bien de mon Père, est plus que Salomon. Dans l'Ancien Testament, Salomon était un célèbre par sa sagesse. Oui, Jésus veut nous faire pénétrer dans cette sagesse de Dieu qui est folie des hommes. Folie tant que nous ne le voyons que de l'extérieur, c'est-à-dire dans le mystère de sa croix. En face des Juifs qui lui réclament un signe, Jésus proclame que dans la religion que lui, Jésus, va établir, ce ne sont pas les signes extérieurs qui sont les plus importants. Certes, Jésus accomplira toutes sortes de miracles. Il va guérir les lépreux, guérir les paralytiques, faire voir les aveugles, faire parler les muets et faire entendre les sourds. Mais le grand signe, le seul signe qui doit être le soutien suprême de tous ceux et celles qui croient en Jésus, c'est sa mort et surtout sa résurrection. Et le temps de carême est donc là pour nous le rappeler. Dieu nous accorde en général beaucoup de signes de son amour, beaucoup de signes de sa présence. Mais quand notre union à Jésus devient plus profonde, nous pouvons connaître des moments de très grande faiblesse
passer par toutes sortes de purifications qui sont comme des morts et aussi comme des agonies, parfois très douloureuses. Mais les bénis de mon Père, ces moments sont toujours suivis de grâce de la résurrection de notre cœur. Jésus nous engage à marcher sans crainte sur cette voie étroite, cette voie d'union à lui, cette voie d'union dans ses mystères. Et que ce temps de carême nous permet donc de retourner vers le Seigneur, mais surtout que chacun et chacune devienne évangélisateur, que chacun nous devienne porteur de la bonne nouvelle pour réconcilier nos frères et sœurs et pour nous réconcilier nous-mêmes. Et que le Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.